Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine, elle ne voulait pas rester. Du 31 juillet au 6 août 2023, une semaine que je souhaite remplie de plein de belles surprises et de plein de belles nouvelles. Allez, vous pensez bien évidemment à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Et elle ne voulait pas venir, mais elle est quand même dans mes pattes, attention. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires. Et si vous de votre côté, vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone quant à lui, il est juste là. Allez, tout de suite place au tirage. Et encore une fois, très Allez, on débute ce tirage avec vous, chers amis signes d'eau, pour cette nouvelle semaine qui nous fait entrer dans le mois d'août gaiement et joyeusement. Allez, les cancers, voici votre énergie principale, celle du 2 de pentacle inversé. Vous avez pas mal de choses à gérer cette semaine. Il va falloir vraiment être au four et au moulin et ça pourrait un petit peu vous stresser tout ça. N'hésitez pas à déléguer, à demander de l'aide, à vous décharger, à prioriser. Tout se passera pour le mieux. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pas bien grave. Attention également cette semaine, chers amis cancers, à la gestion du porte-monnaie, du matériel et du financier. Il va falloir jongler. Chers amis scorpions, la roue de fortune qui est super belle dans ce tarot, regardez ça, vous annonce également une semaine où l'argent pourrait être au cœur des choses et sous un coup de chance en plus, c'est ce que me dit mon intuition et la configuration des cartes alentours. Un cycle est également à l'œuvre, vous passez d'un point A à un point B, soit vous descendez, soit vous montez, mais il y a un cycle qui se passe, les choses sont en mouvement, c'est vraiment pas dans la stase que vous serez cette semaine et n'essayez pas de mettre les doigts dans les choses qui changent, vous risquerez de les perdre sinon. Allez, chers amis, poisson, le 4 de bâton inversé, il est là, il est pour vous. Pour y avoir quelques petites colères, quelques petites frustrations par rapport à des choses qui sont en déséquilibre. Et ça peut venir de certaines non-officialisations, non-engagements, une promesse non tenue, quelque chose qui devait se passer comme ça et c'est pas tout à fait comme ça. Manque de fiabilité un petit peu, ça a le don de vous agacer un petit peu, mais gardez le sourire et essayez de revoir votre copie, de refaire les choses sous un autre angle avec peut-être des bases plus solides et tout se passera pour le mieux. On poursuit avec vous, mes chers amis, signe de feu, les béliers, le 4 de coupe inversé, c'est votre énergie principale pour cette semaine. Vous boudez, vous êtes dans votre coin, vous faites du boudin, comme on dit ici, et vous êtes un petit peu prostré. Pour qui, pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qui fait que... Posez-vous les bonnes questions, mais surtout... ne mettez pas d'huile sur le feu. Moi, je vois qu'il y a un petit 8 d'épée à côté, quand même s'il est inversé. C'est-à-dire, essayez de sortir de certaines torpeurs qui pourraient vous phagocyter, vous mettre dans une stase qui serait pas très bonne. Et essayez plutôt de voir cet instant de repli et de méditation comme une opportunité géniale de voir les choses différemment et d'observer ce qui se passe en vous. Ne vous sentez pas agressé ni esselé, mais profitez-en au contraire, encore une fois, pour faire le point et ensuite sortez de votre stase et soyez dans l'agissement. Plus vous serez dans la stase cette semaine et moins ça sera bon pour vous. Soyez dans les actes. Chers amis, Lion, le 8 d'épée, il est inversé pour vous, youpi. Puisque dans cette configuration, il explique que vous sortez d'une prison mentale, de certaines prises de tête qui vous font pas vraiment de bien. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que cette prison mentale, ces prises de tête, là, c'est un petit peu vous qui les alimentez. Et là, c'est comme si vous trouviez la clé de ces chaînes. C'est comme si vous arrêtiez d'alimenter ce qui vous prend la tête et vous êtes dans le lâcher-prise. Cette semaine, vous avez l'esprit tranquille et ça va vous faire du bien. Chers amis Sagittaires, c'est avec grand plaisir que l'As de Pentacle vous sourit. Une carte de grande chance, de superbes opportunités sont sur votre chemin. Il s'agira de ne pas trop réfléchir et de vous lancer, de les attraper au vol. Elles peuvent bien évidemment, puisqu'on est dans les pentacles, concerner le matériel et le financier, mais le tirage étant général, cette opportunité peut revêtir plusieurs visages. Justement, il pourrait y avoir aussi des coups de bol, des coups de chance et une amélioration de la vie financière pour vous cette semaine. Profitez-en. Nous voici en présence des signes d'air. Les Gémeaux, le 9 d'épée vous explique que vous vous prenez la tête. Il y a des choses qui vous angoissent et qui ne vous font pas plaisir. Cette semaine, vous y pensez beaucoup et ça a le don de vous miner en fin de compte. Ça peut même jouer sur votre sommeil, figurez-vous. On vous invite vraiment, là pour le coup, à vous faire aider et à minima ne pas mettre d'huile sur le feu.
à ne pas vous entourer de personnes ou de situations qui sont toxiques ou qui vous tireraient vers le bas, bien au contraire. Mais on vous demande surtout de vous occuper de vous, de vous occuper de ce qui vous tracasse, de voir les côtés positifs et surtout les leçons qu'il y a à tirer des choses qui vous embêtent en ce moment. Et ça vous permettra justement de transmuter tout cela et d'aller vers une guérison mentale si vous préférez. Chers amis, Balance, le 3 de Pentacle, il est inversé pour vous. Il vous explique que vous aurez peut-être un peu de mal à collaborer cette semaine, notamment avec vos collègues, vos collaborateurs, les gens qui vous entourent et qui ont un but commun avec vous. Ça sera un peu compliqué de s'entendre puisque tout le monde essaye de tirer la couverture vers soi et pas d'avoir raison, mais un petit peu. On a quand même une carte mentale à côté, donc ça, c'est pas non plus... on peut pas l'ignorer non plus. Donc essayez quand même d'être dans un discours bienveillant, puisque si chacun arrive à échanger avec ses compétences et ses savoirs, alors là ça vous permettra de faire quelque chose de vraiment génial, pensez-y. Et enfin, chers collègues Verseau, voici le valet de Pentacle inversé. Pour nous, vous avez des choses à faire cette semaine, à mettre en place. Vous vous enthousiasmez pour peut-être un nouveau projet, une nouvelle chose, vous avez peut-être même un petit début de finance pour le faire, mais les bases ne sont pas encore assez solides. Vous avez besoin d'abord de travailler la terre avant de semer les graines, sinon elles ne donneront pas grand-chose ou elles donneront bien moins que ce que vous espérez. Vous avez besoin de faire une formation, d'apprendre des choses, d'apprendre des nouveaux savoirs, de faire un stage, que sais-je. Il faut vous améliorer avant de vous lancer, tout simplement, sinon cette pièce d'or ici, cette pomme d'or d'ailleurs, elle ne donnera pas grand-chose. Ça peut être également un signe de terre plus jeune que vous, à savoir Taureau, Vierge, Capricorne, qui pourrait avoir besoin de vos conseils afin de se lancer cette semaine. Et enfin, vous voici mes chers signes de terre, avec des super belles énergies. Regardez, Taureau, c'est le roi d'épée, votre énergie principale. Pour cette semaine, vous êtes dans l'intellect, vous savez regarder loin, vous savez viser haut et viser juste. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit calme, le mental apaisé, et vous regardez les choses telles qu'elles sont. Votre logique et votre rigueur, votre charisme et peut-être même votre autorité si vous êtes à la tête d'un groupe ou que sais-je, ça fera mouche. Si par exemple vous êtes à la tête de la famille tout simplement, vous saurez articuler les choses d'une façon super logique et ça fera en sorte que tout le monde s'entendra bien, ça créera un équilibre qui sera profitable à tout le monde. Ce roi d'épée, ça peut être un signe d'air, attention, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, dont l'influence sera positive cette semaine. Si vous avez besoin de le convaincre, ce signe d'air, montrez-lui les choses d'une façon logique et vous aurez toute son attention. Chers amis vierges, c'est la fête pour vous cette semaine avec le 3 de coupe. De bons moments sont à attendre avec la famille, avec les amis, avec ceux qui sont proches de vous. Vous partez peut-être en vacances, peut-être qu'il y a des anniversaires, des soirées, que sais-je. Vous prenez du bon temps, vous trinquez et ça vous fait du bien. Profitez-en, le cœur est à la fête cette semaine et à l'amitié. Et chers amis Capricorne, l'ermite vous explique que vous serez peut-être un petit peu seul cette semaine. Vous avez besoin d'explorer les profondeurs de votre propre personne et pour ce faire, vous avez besoin d'être seul. Prenez ce temps. Ne le voyez pas comme une punition ou comme un isolement, mais bien comme un moyen de faire une belle introspection afin de voir ce qui brille en vous, cette petite voix qui demande à s'exprimer. Plus vous serez dans l'introspection, plus quand vous sortirez de votre grotte, vous verrez les choses telles qu'elles sont et surtout, vous mettrez à jour, une petite mise à jour de vos envies. Ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et ça va vous faire du bien cette semaine. Ça vous aidera à avancer l'esprit léger pour la suite, chers amis Capricorne. Et enfin, nous voici en présence du signe chance de la semaine qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Et c'est vous, on reste avec les signes de terre. Chers amis Taureau, ascendant Taureau et signe lunaire en Taureau, vous avez tiré une carte superbe qui s'appelle Famille et qui est très positive. Cette carte, elle vous encourage à réfléchir à votre identité. Elle vous encourage à réfléchir à vos origines, à vraiment regarder quelles sont vos racines, explorer, honorer cette énergie familiale. Dans tous les sens du terme, vous avez vraiment tout à y gagner. Mais il ne s'agit pas uniquement des gens du même sang, mais aussi des personnes qui peuvent surgir sur votre chemin, dans votre tête, d'un lointain passé, un petit peu comme toutes ces brindilles qui composent un nid. Peut-être que vous pourriez prendre des actions très concrètes cette semaine, comme par exemple retourner dans la ville où vous avez grandi. Moi, chaque jour, je l'ai fait en retournant à l'école où j'ai grandi quand j'étais petit. Ça m'a permis de comprendre plein de choses. N'hésitez pas à remonter à vos origines, à redonner vie, pourquoi pas à d'anciennes traditions familiales, d'anciennes petites cérémonies que vous avez quand vous étiez petit. Moi, ça me fait penser à la dînette avec ma sœur, par exemple. Donc, vous allez aussi vous pencher cette semaine sur les croyances héritées
de votre famille. Les choses que vous faites, non pas parce que vous avez décidé de le faire comme ça, mais parce que dans votre famille, on fait comme ça. Et vraiment, cette carte, elle vous invite à vous poser la question. Est-ce que moi, ça me sert? Est-ce que c'est vraiment mon être profond? Ou c'est vraiment juste un héritage dont peut-être je n'ai plus besoin et qui, en plus, peut me tirer vers le bas? Réfléchissez à ça et voyez ce que vous gardez, ce que vous laissez, faites le ménage. Mais intéressez-vous à vos origines cette semaine. Vous avez de toute évidence tout à y gagner, ça vous fera beaucoup de bien. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et me vont droit au cœur. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut.